Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne, la chaîne de l'écologie personnelle. Aujourd'hui, dans l'épisode 7, on va parler de votre plus beau moment, de votre plus grand moment de liberté quotidienne. Bref, vous le savez déjà, aujourd'hui, on va parler de sommeil. Alors la première question, qu'est-ce qui se passe durant notre sommeil? Ça, c'est un sujet, personne ne le sait vraiment. Exactement. En fait, même les plus grands spécialistes du sommeil n'en ont pas encore tout découvert. Ils ne savent pas encore tout ce qui s'y passe. Pour autant, on en sait déjà quelques petites choses. En effet, bien que la plus grande partie de notre conscient et de notre corps se repose, c'est un instant, c'est un moment très actif. Je laisserai le soin à d'autres spécialistes mieux expliquer ce qui se passe pour le corps durant le sommeil. Pour autant, je peux déjà vous dire qu'une privation de sommeil ou même une limitation, ne serait-ce que minime, peut faire déjà pas mal de dégâts. Et je précise même minime parce qu'en fait, ceux qui nous disent « Ouais, je dors 5-6 heures par nuit, c'est ok », non, 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 non. Non, ne serait-ce qu'une heure de moins que votre besoin naturel, au bout d'une semaine, va déjà avoir énormément de complications. Une diminution de nos défenses immunitaires, ça veut dire que n'importe quel virus ou bactérie qui passe par là va nous atteindre plus facilement, mais aussi risque de nous faire plus de dégâts. Pareil pour tout ce qui est cancer, notamment le cancer du sein. Une diminution de la tolérance à la douleur. Des claquages qui se font plus facilement, des crampes, des courbatures, etc. Des problèmes d'hypertension, des risques plus élevés de diabète. Ouais, il y a pas mal de choses, mais là, c'est pas trop notre domaine. Oui, c'est vrai, mais là, je viens de me rappeler, j'ai appris il y a pas longtemps qu'un homme qui dort 5 à 6 heures par nuit a des testicules significativement plus petites qu'un homme qui dormirait 8 heures par nuit. Et il en va de même pour son taux de testostérone. Alors messieurs, à bon entendeur. Oh, et moi j'ai appris que la peau ou le visage d'une personne paraissait significativement plus vieux qu'on cumule un manque de sommeil, car nos cellules ne se régénèrent pas aussi bien qu'elles le devraient. Bon, franchement, rien que ça. Perso, ça me donne déjà envie de mieux dormir, de mieux prendre soin de mon sommeil. Mais passons à ce qu'on connaît un peu plus. Durant notre sommeil, et particulièrement pendant notre phase de sommeil paradoxal, notre cerveau fait le ménage. Il trie les informations, il fait des liens, il les stocke aux bons endroits, si je puis dire. Bref, il réorganise notre bibliothèque interne. Il s'occupe aussi de nos émotions, apporte de quoi les réguler, de quoi les stabiliser. Il va nous permettre de prendre une certaine distance ou au contraire, nous mettre le nez dedans à travers les rêves par exemple, et en particulier, il s'occupe de toutes les hormones qui viennent réguler nos émotions. C'est également un moment où il fait physiquement le ménage en éliminant par exemple un certain nombre de toxines qui y sont infiltrées dans la journée, ou alors en prenant soin de notre matière grise. Bref, on va pas en faire une liste exhaustive, je pense que pour chacun de nous ce serait long et chiant. Pour autant, on va vite fait voir ce qui peut se passer suite à une privation de sommeil ou ne serait-ce qu'une limitation d'1 heure ou 2 par nuit. Une diminution significative de toutes les fonctions cognitives. Et ça, c'est toi l'experte. Oui, globalement, ce sont les capacités de notre cerveau qui nous permettent d'être en interaction avec notre environnement. Les fonctions cognitives permettent de percevoir, de s'orienter, de se concentrer, de mémoriser, de raisonner, de prendre des décisions, de s'adapter ou encore d'interagir avec les autres, etc., etc. En particulier, on retrouve une diminution de presque 40% de notre capacité d'apprentissage. 40%, c'est énorme. En gros, on devient presque moitié plus con. On retrouve également une augmentation de l'irritabilité. Des symptômes de la dépression qui lui permettent au passage de s'installer plus rapidement, plus confortablement. Mais également, et en particulier pour les moins de 20 ans, une diminution du volume de la matière grise.
Bref, là encore, on va pas en faire une liste exhaustive, vous l'aurez compris, le sommeil est primordial pour notre santé. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité biologique, physiologique, psychologique. Et une personne sur 3 en France est concernée par un trouble du sommeil. Et pour ces personnes-là, premier tips, allez consulter un professionnel. Non, vraiment, parce qu'on rappelle, les tips qu'on donne ici ne remplaceront jamais un professionnel qui saura s'adapter et vous offrir ce dont vous avez besoin, ce dont votre personne, votre corps, votre psychologie, selon tous vos besoins. Alors, allez consulter. Enfin bon, une fois que ceci est bel et bien compris, alors qu'est-ce qu'on fait? On passe aux tips. Et pour cette fois, 4 tips à mettre en place, mais également un petit changement de perception à opérer. Premier point, la régularité. Nos phases de sommeil et donc d'éveil sont régulées par notre rythme circadien, qui prend base essentiellement sur la régularité de notre réveil. Et donc, comprenez bien que si par exemple, vous voulez dormir un peu plus, un week-end par exemple, préférez vous coucher plus tôt que de vous lever plus tard. Deuxième point, la température. La température idéale d'une chambre est de 16 degrés. Oui, votre corps a besoin d'une température plus basse pour mieux dormir et éviter les réveils intempestifs. Alors l'été, c'est compliqué, mais l'hiver, vous pouvez faire cet effort pour votre sommeil. Et donc pour vous. Troisième point, l'ancrage spatial. La chambre, on y dort. On n'y travaille pas, on n'y joue pas, on n'y regarde pas des vidéos, on passe pas notre temps sur notre téléphone, on y dort. Éventuellement, on profite d'une certaine intimité, mais surtout, on y dort. Cette association est très importante. Et en faisant autre chose dans notre chambre, on casse cette association. On apprend à notre cerveau qu'il peut y faire autre chose, et donc, il va vouloir y faire autre chose. Bref, chambre égale dodo. Quatrième point, les substances. Comprenez surtout que la plupart des substances qu'on prend pour s'aider à dormir, comme la plupart des somnifères, l'alcool, le cannabis ou d'autres substances encore, viennent en réalité nous aider à nous endormir, mais viennent piétiner notre sommeil et en particulier notre phase de sommeil paradoxal. Ce qui fait que ça vient inhiber ou à minima ralentir la plupart des processus dont on a parlé plus tôt et qui sont importants, voire essentiels. Je rajoute un 5e point là, le temps de sommeil. Profitez de tout votre quota et pas moins. Ouais, le quota. Bon, tips numéro 5, bonus. Enfin et surtout, votre sommeil est l'élixir de vie le plus puissant jamais créé. Votre sommeil vous fait gagner du temps non seulement parce que vous serez plus productif en ayant bien dormi, inutile de vous rappeler les pourcentages, mais aussi parce que c'est du temps passé avec la personne la plus importante de votre vie. Du temps à prendre soin d'elle, à découvrir de nouvelles choses sur elle, à découvrir et à faire de nouvelles expériences avec elle, que vous le vouliez ou non, que vous l'ayez déjà accepté ou pas encore, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Votre sommeil est un moment privilégié avec vous-même. Vous êtes dans une intimité des plus profondes avec vous-même. Votre sommeil prend soin de vous comme rien ni personne ne pourra jamais le faire. Aidez-le. Aidez-vous à prendre soin de vous. Vos rêves, que vous vous en souveniez ou pas encore, sont des lieux de liberté des plus totales. Vous pouvez tout y vivre et y faire ce que vous avez décidé de faire. Vous pouvez visiter tous les lieux existants et même inexistants,
y vivre toutes les expériences possibles, imaginables et inimaginables. Sans connotation religieuse, c'est un véritable sanctuaire, votre sanctuaire personnel. Alors respectez-le et respectez celui des autres. La prochaine fois, on va voir un autre moyen encore d'améliorer notre sommeil, notre endormissement, notre réveil et tout un tas d'autres choses de notre quotidien, en particulier en mettant en place des rituels. Mais avant ça, on se retrouve dans 2 semaines pour le podcast et d'ici là, prenez soin de vous, soyez meilleurs qu'hier et surtout, soyez écologique avec vous-même. Tchuss! Bye bye. Et maintenant, dodo.